Salut tout le monde, salut les épicurieux. On vous avait donné rendez-vous pour aller en Arménie avec vous, mais en fait on est obligé de passer par la Géorgie puisque les frontières sont fermées. Et donc là on vous parle de Géorgie. Du coup on a décidé de traîner un peu en Géorgie avant d'aller en Arménie. Et c'est l'objet de ce blog. On vous parle de ça tout de suite. Galère de route. Ah ouais, on a commencé par une grosse galère de route, on va vous montrer ça, c'est impressionnant. Le choc. Le choc, oui, parce qu'on sort de la Turquie, où les routes ont été refaites, et notamment, il y a même une autoroute qui arrive jusqu'à la frontière, et puis tout à coup, juste après la frontière... La cata. La cata. Alors, c'est un choc violent. Regardez les images que je vous montre ici. Putain de route. Qui c'est qui a dit que la route était mauvaise en Géorgie? Truc à se péter les jantes là. Putain, j'ai jamais vu ça. La route est complètement défoncée, des trous profonds. Hein. Si on tombe la jante dedans, on peut pas ressortir. Hein. Et comme c'est la route principale en plus de communication entre la Géorgie et la Turquie, il y a beaucoup de camions. Et on se fait doubler dans tous les sens. Personne n'a peur de rien. Et c'est des fois juste, hein, parce que on a failli se faire doublé et cogné. Là, je vais compter qu'il y a les paysans avec leurs tracteurs et les traces que vous voyez au sol, c'est peut-être des fois des carters éclatés avec des camions qu'on a vus au bord de la route avec une grosse tache d'huile dessous. Sans compter que des fois c'est plus de la route mais de la piste tout simplement. Et il n'y a que 3 passages pour aller en Géorgie. Celui-ci n'est pas le principal, mais il n'y a pas tellement le choix. Alors qu'est-ce qu'on va y faire cette Géorgie où on va traîner un peu, pas longtemps, mais suffisamment pour vous montrer des choses. Non, mais vu qu'on est arrivé par un poste frontière tout petit, on va profiter de Vardia, qui est le site qui est à côté, qui est un site super important en Géorgie d'habitation troglodyte. D'accord, il y a ça, puis après... Une forteresse de Xerbili. Non, je sais pas comment on alors, oui, parce que la prononciation en géorgien, c'est pas évident. Hein. On avait déjà pris l'habitude de parler un petit peu en turc. Et là, en géorgien, déjà, l'écriture, elle est très particulière. On ne la déchiffre pas, ça c'est sûr. Heureusement, c'est écrit en lettres latines en dessous. Hein. Alors, c'est Khertvisi. On vous donne pas à 100% la qualité de la prononciation. Mais c'est comme on a compris que ça se disait. Voilà, et puis après on va monter dans les zones vraiment très très paumées volcaniques avant d'arriver à la frontière arménienne. On est en plein dans le Caucase et c'était notre projet depuis 3 ans. On y est arrivé. Enfin. Et là maintenant, on va faire donc la Géorgie qu'on vous présente ici. Puis après, on vous fera un vlog sur l'Arménie. Après, on reviendra en Géorgie. Donc ça sera beaucoup plus long parce que l'Arménie, ça va nous prendre quelques semaines peut-être, mais pas aussi longtemps que la Géorgie, où on va attendre éventuellement l'ouverture de l'Azerbaïdjan. Donc ça sera beaucoup plus long dans le Géorgie numéro 2. Alors ici, nous sommes dans le 1. On y va! Souvenez-vous, on sort de Turquie par une 4 voies toute neuve, toute belle, jusqu'au poste frontière. Le passage sur le territoire géorgien se fait assez facilement. Il faut évidemment avoir un passeport en cours de validité, il faut enregistrer le véhicule, il faut avoir une assurance. C'est parfois un peu long, mais ça se fait assez facilement et de manière assez agréable quand même. Le camping-car est visité assez sommairement. Tout se passe bien. Et nous voilà donc sur la fameuse route dont on a parlé tout à l'heure. Après une dizaine de kilomètres et la traversée du premier village, la route s'améliore un peu. Elle a toujours des trous, hein, et en plus on a un peu de pluie maintenant. La nuit arrivant, on cherche un coin pour passer la nuit.
ben ça s'avère très délicat, puisqu'en fait dès qu'on sort de la pseudo-route goudronnée, on tombe sur de la piste qui, avec la pluie, pas très praticable. On est bien obligé de se résoudre à dormir sur le bord de la route, prêt à redémarrer le lendemain matin en espérant qu'il fasse meilleur. Et ça a été le cas. Du coup, on a trouvé un super spot dans le coin qu'on avait l'intention de visiter et qui s'appelle Vardia, et où on va se promener dans ces maisons troglodytes que vous voyez en face. C'est un vrai village. C'est dans ce beau cadre qu'on va passer une très bonne nuit. Ce matin, on se réveille dans un site, un des plus beaux de Géorgie. Le plus beau, l'incontournable. Bon, ben on a déjeuné ici, mais on va visiter que demain parce que là il pleut et qu'on a envie de traîner. On a la flemme. On a la flemme. Et puis il y a des champignons dans le coin, on va les chercher. Bon, on a trouvé ici 2 aspirateurs à croquettes. Surtout, l'autre elle est trouillarde et... Ouais, elle est boiteuse, là, je sais pas ce qu'elle a à la patte. Ah, lui, c'est son fils. Ah. Ben, ils nous ont réveillés ce matin, enfin cette nuit, ils ont aboyé un peu à la lune. Mais ils gardent les vaches, là, qui nous ont réveillés aussi en se frottant au camion. Et là, il fait beau, tout à coup, il y a du soleil, donc on va profiter du site. Bon, on ira quand même que demain, là. Là, on va profiter du site ici pour aller se balader autour, chercher des champignons, faire des grillades. Puis j'en profite aussi pour recharger le camion, enfin les batteries qu'on a bien utilisées. Donc voilà, il charge aussi le camion. Regardez ce site. On est dans un coin vraiment fantastique. Ah, tout à coup, il y a un orage qui nous arrive dessus. Et notre braise risque de s'éteindre. Regardez ça. Nuage noir. Ça gronde. Et notre grillade, qu'est-ce qu'elle devient là-dedans? Bon, il y a quand même de la braise. On va quand même s'éclater là. Bon, pendant que ça cuit, on va finir l'apéro. L'apéro, ça consiste à boire la bouteille qu'on a achetée en Italie, Lucano Amaro. Ça, donc, si vous ne l'avez pas encore vu dans la vidéo, on a visité Le musée de l'Amaro, Lucano. et on l'a goûté déjà. C'est un peu amer, mais c'est bon, très bon. Et puis on a ramené aussi de Turquie Les pois chiches. Soit soufflés, grillés, mais c'est un peu farineux. Soit juste grillés. sec, pas grillés. Non, je pense qu'ils sont grillés. Je sais pas. Pas sûr qu'ils soient secs. Ceux-là, ils sont craquants. Oui, ils sont craquants. Meilleurs. Oh, ça dépend. Des fois oui, des fois non. Ça dépend si on a des dents en fait. Hein. Mais ils sont tendres, ils sont pas super durs comme des fois. Bon. Allez, on va passer maintenant au poulet. Hein. Ben, s'il est cuit, oui. Les poulets avec ta sauce que tu as préparée façon... Une marinade au yaourt turc avec du sumac et de la menthe, ça devrait être pas mal bon. Bon, allez. On a sauvé de la noyade notre poulet grillé. Ça sent bon, hein. Je sais pas s'il est entièrement cuit. On verra. Un moment qu'il y est. Ça sent bon. Avec les poivrons. Avec 2 petits poivrons. Les poivrons ils sont cuits, il n'y a pas de souci. Ça c'est pour le chien. Ils sont 2. Ah mince. Donc pas pour le chien. Mais on va leur trouver des petits bouts de gras. Il n'y a même pas d'os, c'était du truc désossé. Ah oui. Allez. Sympathique. Table. Les chiens, ils ont droit au croquettes. Tiens. Tiens. Mais elle est timide, faut lui donner à part, sinon lui il bouffe tout. Voilà. Ah bah elle est plus timide, dis donc. Voilà les aspirateurs, dit. Oh, cette fois c'est dégustation. Hein. C'est très bon. On boit avec du vin qu'on avait ramené de France Passion. Je vais arrêter la radio parce qu'ils vont nous faire payer la radio. Oui.
après une deuxième nuit tout aussi tranquille, on se décide de passer de l'autre côté de la vallée pour voir le site. On va commencer l'ascension parce qu'il faut qu'on grimpe d'abord avant d'aller voir la résidence de la mère de la reine Tamar. C'est une merveille créée par Dieu. Ah bon. Alors il y a des navettes pour les flemmards. Et nous on est déjà essoufflés avant de commencer. Mais on va le faire. Alors le gars de la navette il ne comprenait pas qu'on veuille pas prendre la navette pour 2 laris, c'est-à-dire 30 centimes. Ouais. Mais nous on veut marcher. Ah, comme d'habitude, quand on arrive à l'ouverture, on est les seuls. Bon, ça va pas tarder de voir les touristes arriver. Et là, ce que l'on voit, c'est ce qui reste après les tremblements de terre qui a fait tomber une grande partie des façades. Et bon, ça a été ravagé par les Mongols, par les Russes, par les Turcs, enfin par tout le monde. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ces trous, c'était une vraie ville. Il y avait 50 000 personnes qui vivaient là-dedans, avec la reine Tamar, qui avait plusieurs résidences pour pas se faire choper par les ennemis. Voilà, notre première étape, c'est d'aller voir les écuries. Surtout en bas, il y a un ensemble ici d'étages. Il y en a 13 d'étages pour aller dans la plus haute. On est donc au rez-de-chaussée. Ouais, ben oui, ça sent pas le cheval. Mais on peut imaginer qu'ils étaient là. Bah ouais, les mangeoires, voilà. Les mangeoires. Elodie a décidé de visiter tous les trous un à un. Donc je crois qu'on est parti pour la journée. Dans le guide c'est marqué, t'en as pour 2-3 heures. Donc, Oui, mais là t'es parti pour 2-3 jours. La visite de notre première maison, en fait. chambre. C'est une maison de l'époque. Voilà, avec un balcon et vue sur la vallée. Peut-être que ça n'était pas comme ça avant, ça s'est effondré, on ne sait pas. Le parcours est fléché en fait, si vous avez un audio guide. Là c'est le four à pain. Donc c'est la boulangerie. T'as vu, on avait déjà vu ces trous comme ça. Ouais. On se demandait ce que c'était. C'est des fours. Enfin, c'est des foyers. Ça communique d'une pièce à l'autre. Et là, on est sur une autre pièce. Je sais pas ce que c'était. Voilà, là, c'est la maison du mariage ou d'un marié. Peut-être que c'est l'équivalent de notre salle des fêtes. Toute petite pièce avec des petits trous, donc peut-être que c'était un endroit de stockage ou quelque chose. Ah oui. Oui, il y a des chances, c'est des trous de jarres, ça. Des jarres, ouais. Ça, c'est des trous pour mettre des jarres. Ouais, on est dans la cambuse. Eh, tiens, il y a une souris qui vient manger les graines. Ah, allume-la. Et va dans la chambre froide. Hop, et là, je commence à avoir chaud, ça tombe bien. Eh ouais, c'est la chambre froide. Ils offrent des bières, là. Mais sur tous les panneaux, Il y a de la bière. ils te mettent la bière du coin, ça donne trop soif. Georgia Craft Lager. C'est la pièce que j'ai vue depuis le trou qui était là tout à l'heure. Ah ouais. Et je pense que c'est effectivement des endroits où ils devaient conserver de la glace pour garder le froid. Bon système de climatisation. Voilà une partie effondrée, sûrement probablement au niveau à cause du tremblement de terre. Et bon, le passage qui était là, maintenant il est fermé. On va passer par le dessous, par le plus bas. Ouais, ça fait des gros blocs qui sont tombés. Ouais. Bah, ça a défiguré le site en fait. Le site est sacrément aménagé pour qu'on puisse ne rien rater. Ça fait un joli parcours. Et là, on est en train d'être rattrapé par les premiers cars qui arrivent, qui vont plus vite que nous. Là, c'est le pressoir à vin.
Alors tu disais que c'est là qu'on a inventé le vin? La Géorgie, c'est le pays de naissance du vin. C'est là, en fait, le secteur Turquie, Arménie, Géorgie, ils se battent pour être à l'origine du vin. Mais c'est sur les céramiques géorgiennes vers Tbilissi qu'on a trouvé les traces les plus anciennes de vin. Bon, eh ben, on va dire que la France a copié la Géorgie. Ouais, mais même la Chine qui est dans l'histoire hein, pour être les... Oh là, c'est compliqué. Hein. Marco Polo qui a fait encore des siennes. Il a importé le vin de Chine. Normalement, cette porte doit permettre de rentrer dans l'église, qu'on ne voit pas de l'extérieur. Hein. On va aller voir ce qu'il y a dedans. On va pouvoir rentrer dans cette église. Regardez la porte qu'il y a. Elle est chouette. Hein. Métallique. Et là, il y a du monde. Hein. Le bus qui nous a doublé. Oui, c'est le point d'orgue de la visite en plus. Donc. Et Elodie, elle s'est mis... elle s'est couverte la tête parce que pour entrer dans l'église d'en face, il faut avoir la tête couverte. Il y a des jolies fresques là. Ah, j'arrive à voir net. Même le plafond, hein. Petite chapelle. Hein? C'est pas là qu'ils disaient que c'était éclairé grâce à des cierges. Ils ont mis des lumières maintenant. Ah, il y a carrément un tunnel. C'est la source. C'est la source, ça, c'est là qui alimentait la ville. Ouais. C'est impressionnant, hein. Taillé dans la falaise comme ça, là. Sur la tête, là. Ah, il y a la source moderne. Source moderne. Et voilà la source. Enfin, c'est un bassin, là, mais je sais pas, maintenant il pompe l'eau là-dedans, mais avant elle coulait naturellement, je sais pas, il y avait un débit annoncé. Je me souviens plus de combien. C'était énorme les quantités d'eau. Ouais. Ils alimentaient toute la ville avec cette source. Et ça, c'est quoi? Je sais pas. On est toujours à l'intérieur de la falaise. Une ville à l'intérieur de la ville. Hein? On va voir les panneaux là-bas. Bon, ce qui est marrant, c'est que ça, c'est construit à l'intérieur de la cavité. Il y a des niveaux supérieurs dans la sépulture. Là, c'est le shelter, c'est l'abri. Ah, c'est à l'abri. Des escaliers qui mènent, on ne sait pas trop où. Un tunnel, heureusement il est éclairé, on n'a pas nos torches. C'est une vraie ville troglodytique. Là, il faut marcher courbé. C'est comme à l'auto, venez pas là. Voilà. Ça se relève un peu. Voilà, des couloirs de partout. Ça continue? Oui. Bon, eh bien, on va monter. Quand il me dit qu'elle a vu la lumière au bout du tunnel, eh ben, on va voir, hein. En plus, on grimpe, hein. On est au 13e étage, sans ascenseur. Waouh! Ah ouais, ils avaient la vue là. La montée dans le tunnel, la descente. Peut-être encore dans des tunnels, mais j'espère qu'on n'aura pas à faire le chemin envers. Ça a l'air casse-gueule. C'est très casse-gueule. Il faut marcher en crabe. C'est raide, hein?
Heureusement, ils ont bien fait du costaud là. Oula, c'est pire là, c'est carrément. Un toboggan? Ah, c'est direct là. Waouh! L'intérieur bien s'accrocher. Et on a redescendu ainsi les 13 étages qu'on avait montés juste avant. Oui, didit. Oui, didit. Ah bah voilà, on l'a fait. On n'a pas mis, 3 heures ni 3 jours. On a mis 1h 3 quarts. Il a mis 1h 3 quarts. Parce qu'en fait, finalement, Elodie, elle a abandonné l'idée de faire absolument toutes les cavités. On a presque tout fait, sauf vers 22-23, là où il fallait monter, on a un peu craqué, c'est un peu toujours la même chose. Donc. Ouais. Et par contre, il faut être en bonne forme quand même pour venir ici, parce qu'il y a la petite navette qui vous monte, mais après, pour descendre, c'est que des super escaliers raides et tordus, donc faut être bien chaussé. Puis il ne faut pas être handicapé, parce qu'il n'y a rien pour nous aider. La mobilité réduite, c'est pas pris en compte. Non. Bien, maintenant, on va essayer de trouver un restaurant. Ce qui n'est pas évident parce que tout semble fermé. Et... Si, il y avait les prix affichés là, c'est ouvert. Il y a de la musique. Ah, il y a de la musique. S'il y a de la musique, c'est que c'est ouvert. C'est que c'est ouvert. On se retrouve au bord de la rivière, dans un restaurant, une terrasse, où on va manger que des spécialités géorgiennes. Alors, on ne sait pas ce qu'on a commandé en fait. Si, dans les photos. On verra. Un ragoût, on ne sait pas trop de quoi. Hein. Je crois 2 fois. Mais... Bon, ouais, elle a montré les boyaux, donc ça, tout c'est des tripes. Nous voilà servis avec de la bière locale, hein. Puis avec des plats. Il nous en manque encore une autre spécialité. Alors ça c'est... Des jonjolas. C'est des petites fleurs d'arbustes et c'est comme la choucroute fermentée. C'est bon. Et ça, c'est des aubergines farcies à quoi? Aux noix. Aux noix. Et ça, c'est un ragoût de foie de bœuf. Avec de la coriandre et des oignons. On va se régaler. Et aussi, cette spécialité, c'est un pain. Il doit y avoir du fromage dedans quand même. Oui. Et puis avec un œuf au milieu. Cette fois, c'est Enjoy Your Meal. Après cette visite, on retourne au début de la vallée pour aller visiter la forteresse qu'on avait laissée de côté pour l'instant. Et on s'arrête ici pour voir une forteresse qu'on ne va pas visiter de l'intérieur parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, on peut faire tout le tour. C'est ce qu'on va faire. Les balades, les randos, il y en a plein, même des courtes, mais il va pleuvoir. Donc on va se contenter de ce château qui s'appelle Gardvici Fortress. La forteresse, selon la légende, elle a été prise par Alexandre le Grand. Alors, je sais pas pourquoi selon la légende. Ouais, et Alexandre le Grand, il est venu jusqu'ici pour conquérir tout le Caucase. Bon, nous voilà arrivés en haut du point de vue le plus élevé. On est presque arrivé au sommet de la randonnée, on pourrait y aller. Ah oui, ça continue pour la randonnée. Qu'on ne fera pas. Je confirme. Alors, la cour. Il paraît que c'est pas très intéressant à l'intérieur. C'est vide. On peut pas se balader sur les murailles, rien. Donc on va se contenter de l'extérieur. Pas mal quand même. Bon, Elodie a préféré s'occuper du chien. Moi, je suis quand même allé grimper un peu pour avoir un point de vue d'en haut. Je regarde pas, c'est pas mal. C'est une des plus importantes forteresses de Géorgie, elle est vraiment un carrefour stratégique. Ah ouais. C'est contre l'invasion des Turcs ici là. Elle est entre deux canyons. Lorsqu'on reprend la route, on cherche une fontaine, ce qu'on trouve assez facilement sur le bord de la route, qui est malheureusement très très passante. Mais on se méfie. Et on le fait avec notre bidon. Nous faisons d'ailleurs régulièrement notre plein d'eau grâce à ce système. Très pratique. Depuis notre arrivée en Géorgie, on n'a pas pu faire de courses, ni avoir de l'argent d'ailleurs, parce qu'on n'a pas rencontré de ville importante suffisamment grande pour trouver une banque et un supermarché. C'est ce qu'on trouve ici. Bon, ben, vous voyez, la traversée du village, c'est quand même assez particulier.
Avec un peu de chance, on trouve un magasin, un Spar et une place pour se garer juste à côté et même un distributeur de billets. Ben, finalement, on est arrivé dans le village. Vous avez vu la route pour traverser le village. On a trouvé le moyen de se garer devant un ATM. Et on a retiré l'équivalent de 200... Un peu moins de 200 euros. Un peu moins, pour ça qui fait 500 lari. Parce qu'en Turquie, c'est des liras et là, c'est des lari. Ensuite, on va aller dans ce supermarché, enfin une supérette Spar, en espérant qu'il y a beaucoup de produits intéressants parce qu'on doit faire le plein. On a besoin de refaire les réserves. Une fois dans le magasin, on est surpris par la diversité des produits que l'on a et donc on va pouvoir faire des courses et peut-être même trouver des produits locaux. C'est ce qu'on cherche. On va vous faire une sortie du sac. Ben, c'est nos premières courses en Géorgie et on a fait des tests. On ne sait pas ce que c'est qu'on a acheté en fait. Hein. Alors ça, vous reconnaissez des croissants. Bon, ils font des croissants en Géorgie. Du beurre, du pain, des bananes, des cookies. Ça. Par contre, on a acheté un vin rouge. Ils ont beaucoup de vin. Il est un peu cher. On va goûter celui-là. C'est du rouge. Ils font aussi du vin blanc. On va le tester. On va tester aussi, ça c'est une boisson, on cherchait des jus d'orange, il n'y en avait pas des frais, mais ça c'est des jus. On a fini par découvrir ce que c'était, c'est une espèce de goyave locale. On va goûter ce que c'est. Ça existe à la cerise et à la pêche, là il y a des morceaux qui... Voilà, ça flotte dedans. C'est bizarre, c'est une espèce d'eau parfumée peut-être, je sais pas. Bon, je sais pas, peut-être du jus et ils ont mis des fruits dedans. On va goûter. On va goûter aussi du saucisson. Parce que là, on vient de Turquie, il n'y avait pas de porc. Et ça, je pense que c'est un salami. Je pense même que ça doit vouloir dire salami. Bon, on sait pas, on verra. C'est sûrement pas excellent, on sait pas, on verra. De toute façon, c'est du cochon, on n'a pas mangé depuis longtemps. Et puis, il y a aussi ça, on sait pas trop ce que c'est. Du poisson, peut-être... Ça ressemble à des morceaux de hareng, mais c'est blanc. Donc ouais, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être. Le problème, c'est que comme c'est écrit en géorgien, il n'y a pas de traduction, on sait pas ce que ça veut dire. Et on verra tester. Puis ça aussi, on sait pas ce que c'est. On lui a demandé ce que c'était, elle nous l'a dit en géorgien, on n'a rien compris. Par contre, on nous a proposé de le chauffer. Ça veut dire que ça se mange chaud. Ça se mange chaud. Et c'est donc peut-être salé. Voilà notre première sortie dans le magasin à Spar et peut-être qu'on en trouvera d'autres plus tard parce que dans ce vlog, ça sera peut-être nos seuls achats vu qu'on va maintenant en Arménie. On a fini la balade en Géorgie numéro 1. Elle était courte parce qu'on n'a pas eu beau temps. Hein. C'était un peu plus vite que prévu parce qu'on n'a pas pu se mettre dans les spots au bord de lac par exemple. Ouais, la route est trop boueuse, avec notre camping-car on peut pas s'aventurer n'importe où. Et donc on va s'arrêter là et on va maintenant aller en Arménie. On va vous raconter ça dans un nouveau vlog. Alors, on a quand même vaincu les trous de la route, les trous des maisons troglodytes. J'espère qu'on verra autre chose que des trous après. Ça c'est moins sûr. Et d'ailleurs c'est l'objet de notre prochain vlog. On vous donne rendez-vous pour voir la suite. Ciao, ciao, ciao.